Alors là, c'est ici qu'il y a tous les quarts des députés européens qui viennent, demain d'ailleurs. Ils se mettent là et ils arrivent. Et ils arrivent en bus en fait. Ouais, certains arrivent en bus, C'est un peu la colonie de vacances en fait. d'autres arrivent en taxi. Et ça, c'est une rupture profonde entre le clivage que je vois venir aujourd'hui, les libéraux d'un côté et les républicains de l'autre. Et moi, mon projet, c'est de dire à la gauche, redeviens républicaine et tu résoudras une partie des équations. Parce que je pense que quelqu'un de gauche aujourd'hui, qui ne dit pas reconquête de la souveraineté populaire, parce que c'est la question de la démocratie, et nationale, parce que c'est le cadre dans lequel on est capable aujourd'hui d'organiser l'intérêt général. Ça ne se décrète pas du haut. On a fini par penser qu'on pouvait créer une nation de toutes pièces du haut. C'est la grande stratégie de Jean Monnet. Les petits pas, et le contournement des démocraties. Traité constitutionnel en 2005. Ça ne marche pas. En campagne aujourd'hui à Strasbourg, il était évident pour moi de venir parler ici, devant le Parlement européen, de cette institution qui ne représente aucun intérêt général. Cette institution, dans les faits, en est réduite essentiellement à pondre de multiples normes, de la couleur des oranges à la taille des toilettes, en passant par la longueur des essuie-glaces de tracteur, mais en aucun cas elle assume une fonction législative qui soit dans l'intérêt des différents peuples en Europe. Plusieurs députés ont accepté des pots de vin pour modifier des textes de loi, pour faire voter des amendements. Ils ont été en fait piégés par des journalistes. On va retrouver François Baudonnet dans un instant sur place. D'abord les faits, reportage réalisé avec Bertrand Catrice. Lorsqu'ils votent un texte, combien sont-ils à le faire pour de l'argent? Depuis que des députés se sont fait piéger par des journalistes du Sunday Times, moyennant jusqu'à 100 000 €. Je vois l'Europe comme une coopérative des nations et des peuples. À cet effet, je proposerai qu'une partie des députés nationaux siègent ici au Parlement européen afin de représenter d'abord et avant toute chose l'intérêt des nations et l'intérêt des peuples en Europe.